Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, soyez le bienvenu à cette grande édition du journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossong-Kodia, a reçu ce 14 février 2023 dans son cabinet de travail le ministre ad intérim des Transports, de Voies, des Communications et des Enclavements, Marc Ekila. Au menu de cette entrevue, l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Transacademia suivait. Notre entretien a porté essentiellement à ce qu'il voulait avoir de plus amples informations sur l'opérationnalisation de l'établissement public dénommé Transacademia. Et Transacademia, vous savez, c'est un établissement public qui est né de l'idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement à sa tête, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, sont en train de matérialiser cette vision-là, parce que le chef a voulu que nous puissions avoir un établissement public de transport dédié spécifiquement aux étudiants. Alors nous lui avons fait part de toutes les étapes que nous avons déjà parcourues, depuis l'acquisition des bus jusqu'à ce jour. Et de cela, nous avons également présenté quelques petites préoccupations et il nous a donné tout son soutien. Et nous lui avons également rassuré qu'avec son soutien, dans les jours qui suivent, nous pouvons effectivement avoir le bus Academia qui œuvre en transportant effectivement des étudiants d'un site universitaire à un autre. Et nous avons également profité, comme nous sommes dans le secteur du transport, nous avons également abordé d'autres sujets, notamment l'état actuel de la société Congo Airways en rapport avec son exploitation. Voilà un peu d'une manière générale, c'est à quoi apporter l'entretien de ce jour avec l'honorable président de l'Assemblée nationale qui nous a prodigué beaucoup de conseils et beaucoup d'orientations et il nous a demandé de revenir le plus vite possible pour un certain nombre de... Il était également préoccupé par la situation de la construction d'un aérodrome au niveau de Kyenge. Nous avons échangé autour de cette question-là et nous avons promis de vite revenir vers lui pour approfondir la question. Non, Transacademia ne vient pas en retard. Il ne faut pas confondre et éviter ces précipitations. Transacademia arrive au bon moment. Il y a quelques jours que la rentrée académique a eu lieu. Il fallait mettre tous les dispositifs devant permettre à Transacademia de fonctionner en toute régularité, en toute harmonie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé ce mardi 14 février au Palais du Peuple la cérémonie marquant l'entrée en vigueur de la loi numéro 22/033 portant protection et promotion de droits de peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Cette cérémonie organisée par la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Bonjour à tous. C'est un grand jour, effectivement, aujourd'hui. Un grand jour où nous célébrons l'entrée en vigueur de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées dans notre pays. Un pas de géant qui vient d'être franchi. Et tout à l'heure, on nous rappelait que c'est une lutte qui a commencé depuis 1989, moi je fais le calcul rapide dans ma tête, c'est près de 34 ans. Et c'est un grand aboutissement aujourd'hui. Et notre pays s'illustre désormais parmi les pays qui luttent contre la discrimination et la marginalisation des peuples autochtones pygmées. Il s'agit en réalité du respect de la dignité humaine, comme le veut la Constitution de la République et les lois nationales, qui tiennent compte des instruments internationaux en la matière. C'est ici pour moi de saluer une fois de plus le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a abouti à la présente loi. Et dans le même ordre d'idée, le travail patriotique réalisé avec abnégation par nos deux chambres dans l'adoption de cette loi, et ça a été apprécié.
Je réitère la volonté du gouvernement de la République que je dirige d'accompagner cette communauté, votre communauté. La date du 13 février de chaque année est consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la radio. Pour l'année 2023, le thème retenu était donc paix et radio. C'est dans cette optique que la Fédération de la radio des proximités du Congo, FRPC, a lancé une exposition photo en vue de célébrer le travail réalisé au quotidien par le radio communautaire congolaise qui contribue à la paix et à la cohésion sociale en RDC. Clavier à la Diaco pour ce reportage. La Journée mondiale de la radio 2023 aura été une occasion propice pour la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC, de mettre en lumière le travail réalisé au quotidien par les radios associatives et communautaires congolaises qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale en RDC. La radio joue ce rôle de médiatrice et je pense que vraiment célébrer une journée comme celle-ci nous amène à prendre encore plus de responsabilités. La Fédération des radios de proximité du Congo a 600 membres à son sein. Et lorsque je parle de 600, je pèse mes mots. C'est dans toutes les provinces jusqu'au village, là où les médias officiels ne peuvent pas arriver. Le lancement de l'exposition photo des 15 radios communautaires et 6 photographes congolais sélectionnés constitue le clou de cette célébration. En ce qui concerne l'accompagnement du gouvernement de la République, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, est rassurant. Le gouvernement a conscience de la responsabilité qui est sienne dans l'encadrement notamment de ces secteurs. C'est ainsi que dans la loi qui sera promulguée dans les prochains jours, parce que finalement nous l'avons adoptée au gouvernement, nous l'avions envoyée au Parlement, mais du fait des contraintes de calendrier, cela n'a pas pu être examiné. Il y aura donc un projet de loi qui a déjà été adopté en Conseil de ministres et donc dans quelques jours, le président de la République va signer cette ordonnance-loi qui permettra pour nous de faire le pas le plus déterminant dans le processus de réforme du cadre normatif de l'exercice de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. La date du 13 février de chaque année est consacrée à la Journée mondiale de la radio. Portant comme thème Radio et paix, la Journée mondiale de la radio 2023 a été rendue possible en RDC grâce à l'appui technique et financier des partenaires ci-après, Internews, Ambassade de Suède et USAID. La secrétaire générale de l'EPST, Christiane Nepa, s'est entretenue avec les directeurs chefs des services de son secteur au centre de leur échange fiabiliser le liste de paie et de primes d'encadrement des agents de services centraux de ce ministère afin d'établir un rapport qui sera fait au ministre des tutelles, Tony Mwaba Kazadi. Suivez ce reportage. Mettre de côté toutes les irrégularités afin d'établir les listes certifiées de leur direction, telle s'est voulu la réunion présidée par la secrétaire générale de l'EPST, Christine Nepa, qui a réuni autour d'elle tous les directeurs chefs des services de son secteur. Un travail qui donne totalement raison à la démarche menée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui tient à la fiabilisation des listes de paye et de primes d'encadrement des agents de services centraux. Vous allez dire ça. Dites ce que vous êtes en train de dire là. Qu'ils ont des documents d'affectation. On a fait un rapport conséquent par rapport à ça. Et on doit régulariser leur situation avec un document. Juste après, un rapport sera déposé auprès de l'autorité des tutelles, mais ensemble avec celui fait par les auditeurs, afin de déboucher sur les effectifs fiables. Déjà qu'il s'observe plusieurs irrégularités, notamment de décès, des absences prolongées, des démissions et bien tant d'autres. Ce rapport voulu par le ministre Tony Mwaba permettra aussi à l'administration de son ministère d'actualiser des données de son personnel, ce qui n'a jamais été fait depuis plusieurs années. Sous la supervision du gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka, accompagné de son adjoint Gérard Moulumba et du commissaire général en charge de l'environnement Laetitia Bena Kabamba, ont procédé à la démolition de constructions anarchiques. Ils étaient cette fois-ci dans la commune de Lemba. Suivez. Lemba, commune na Lemba bapaka na biso tolongo bandalungwa oui na Lemba na 11 ans
nazalaki mwana moke ezali commune moko nayebi malamu parce que nabeta bale awa natanga awa nasakana awa donc Lemba c'est ma commune. Alors awa tobuki ba construction nyonso anarchique tobuki na ba bureau ya Vodacom na ba bureau ya ba Airtel na ba bar nyonso bisu batongaki likolo ya ba caniveau na ba kuzu nyonso oyo ezalaki na balabala oyo ezala wimi ezala bypass ndenge moko. Alors mpona bana Kinshasa nayi koloba boye bato oyo nyonso oyo batonga ba construction anarchique na ba balabala na ba emprise publique bayebake ndenge toso bandaki tokena yango ti na suka ezali bongo mibeko ezali pasi mpona kotosa mais ezali mibeko. Président na biso la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso ndingisa ya pour nettoyer ba emprise publique nyonso yango mosala tozali kosala depuis tobandaki mpe toza kokontinue yango ti na suka soki tosolicite wana ekomi ka mosusu mais tokosilisa yango toza kokende malembe commune par commune mpe bato mosusu tosepeli bango moko babandi deja kolongola biloko nango na nzela kobuka bandako na bango kodemonte bameuble na bango kodemonte bakiosque na bango kodemonte mpe bandako oyo batonga neti na mabaya neti na batole bato mosusu bakanga tunnel batonga ya bango magasin batonga ya bango bakuzu. Alors toza kobuka tozali kofungola batunnel wana nyonso tozali kofungola babalabala tozali kofungola ba emprise publique mpona bisengo ya bana Kinshasa. Rendons-nous à Mbujimayi où la vice-ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a été au chevet de victimes de l'incendie du marché Bakwadianga où aucun cas de décès n'a été enregistré. Laetitia Louiseau pour ce reportage. Suivez. En séjour dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a visité les victimes des événements malheureux du marché de la commune de Dibindi, communément appelé marché de Bakwadianga. Ces membres du gouvernement leur a apporté son soutien moral. Dans sa peau de maman, Eve Bazaïba Massoudi a compati, consolé et encouragé les victimes trouvées sur place qui continuent, malgré le mauvais souvenir, à vendre et gagner leur pain quotidien à cet endroit. Ce marché est parti en fumée la nuit du samedi 28 à dimanche 29 janvier 2023 dernier. Jusqu'à ces jours, l'origine de cet incendie demeure inconnue. Et la vice-premier ministre Eve Bazaïba promet de porter leur désiderata au gouvernement central pour des solutions idoines. Le feu, personne ne peut faire face au feu. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Parce que si une personne meurt, on ne sait pas récupérer. Mais comme c'était les biens matériels, nous pouvons, grâce à Dieu, petit à petit récupérer. Rassurez-vous, même si je m'occupe de l'environnement, mais je m'occupe aussi du développement durable. Le travail que vous faites, c'est pour le développement. Que je vais amener le rapport pour voir la réalité que j'ai vue ici. Je pense que la liste que nous allons avoir auprès du maire de la ville, je demande seulement qu'on n'ajoute pas les noms des personnes qui ne sont pas ici. Dans ces marchés d'une forte capacité d'accueil, il y avait plusieurs dépôts, magasins et boutiques de luxe. Toutes ces installations ont été consumées. Dans son entretien avec le gouvernement provincial du Kassai oriental, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a notamment encouragé l'identification de toutes les victimes pour les dispositions utiles. Le cadre du mouvement des libérations du Congo, Gilles Ngondili,
poursuit plutôt son parcours politique dans la ville d'Elissala, dans la province de Mongala. Les dimanches derniers, il a répondu à l'invitation des confessions religieuses de la ville d'Elissala. Pour ce digne fils du terroir, sa visite sur sa terre natale n'explique pas seulement une démarche politique, mais bien plus l'unité des fils et filles de l'Elissala. Encore une fois de plus, Laetitia Louviso pour ce reportage. Le cadre du mouvement de libération du Congo, Jules Ngondili, a vécu le dimanche 12 février une journée riche en événements. Ayant appris la nouvelle de sa présence dans la vie d'Elissala, ses aînés qui aujourd'hui, pasteurs ou prêtres, l'ont invité à prendre part aux différents cultes dominicaux dans leurs églises respectives. Son périple dominical a commencé naturellement à l'église catholique de la ville d'Elissala, d'où il a reçu un accueil digne d'un enfant de la maison, un fervent chrétien catholique. En sa qualité de président du comité de soutien de la paroisse Saint-Hermès, Jules Ngondili a réalisé son projet de construction d'une cuisine bien équipée et répondant aux normes sanitaires pour la cure, ainsi que la réfection de certaines bâtisses de cette paroisse catholique. Après la paroisse Saint-Hermès, direction l'Assemblée des Saints d'Elissala, puis la paroisse, l'église protestante de la place. Partout où il est passé, ce fils du terroir a été porteur d'un message de paix et de l'unité de tout l'Elissala. Expliquant la raison de sa visite dans la province de la Mongala, précisément dans la ville d'Elissala, il a indiqué le besoin de s'acquitter de son devoir civique en s'enrôlant et de mener ses activités politiques qui cadrent à ce processus électoral en cours. Jules Ngondili a par ailleurs sensibilisé les différents fidèles de paroisse visités à s'approprier du processus électoral en cours en s'enrôlant massivement pour se choisir librement les dirigeants de demain. L'enfant terrible du parti cher au Charman, le Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo, et fils du terroir, a reçu la bénédiction de toutes ces communautés religieuses qui lui ont promis leur soutien dans tout ce qu'il entreprendra. Natif de la ville de l'Elissala, l'infatigable Ngondili s'est rendu au quartier Bilo, un des points chauds de la ville, où il s'est entretenu avec sa base, dominée dans un quota très élevé par la gente féminine. À ses frères et sœurs, Ngondili a une fois de plus exposé ses ambitions politiques et a également profité pour mettre en marche toutes les batteries pour marquer de but lors des élections de 2023. Il a structuré suivant sa vision les cellules, le comité et le bureau politique qui ont la mission d'atteindre ces objectifs fixés pour ces échéances électorales. Poursuivons ce journal avec cette brève à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de l'artiste musicien Grand Calais. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a, au nom du président de la République, pris part le week-end dernier à l'hôtel du Fleuve à cette cérémonie commémorative organisée par la famille et la Fondation Grand Calais. La ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu, a, dans sa prise de parole, salué la présence de toutes les personnalités présentes à cette cérémonie où elle a également pris soin d'honorer la mémoire de cette grande icône de la rumba congolaise. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis un grand merci également à toute l'équipe technique pilotée par Laetitia Louviso, Naomi Mbenza, Fredine Takidi, Koupar Bola, Tony Binda et Serge Kwilu. Quant à moi, je vous retrouve dans les 3 prochains jours. Au revoir.